Rebonjour, bienvenue dans notre mini-série Le transport public livré à la loi du marché. Il y a un premier épisode que vous retrouverez dans la description de cette vidéo qui s'intitulait La concurrence pour moi, ça change quoi? Et là, on va regarder le deuxième épisode qui s'appelle La concurrence, ça profite à qui? Alors la concurrence dans le secteur des transports, c'est le résultat de décisions politiques. Il y a eu, donc je le disais dans la première vidéo, en 2007 le règlement européen OSP qui imposait la règle de la concurrence dans les transports publics. Il y a eu ensuite en 2009 la loi ORTF qui elle a défini les dates d'ouverture de cette concurrence en Ile-de-France, donc dès 2010 pour toutes les nouvelles lignes qui se créaient, et ensuite à partir de 2025, 1er janvier 2025, le réseau bus RATP, 1er janvier 2030 le réseau de tramway RATP, et 1er janvier 2040 l'ensemble des métros et des RER existants aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu une autre loi, c'est donc en 2019, la loi d'orientation sur la mobilité, j'en parlais aussi dans la première vidéo, qui elle impose donc la fin de l'exploitation de toutes ces lignes par l'EPIC RATP, c'est-à-dire la partie publique du groupe RATP, et son remplacement par des sociétés anonymes, une filiale, ce qu'on a dit, une filiale pour dans chaque type de réseau, une filiale pour chaque ligne et pour chaque structure. Donc pour le réseau de bus, on a vu un petit peu, l'idée ce serait qu'il y en ait un par dépôt, mais pour les lignes de métro et de RER, il y en aura évidemment un par ligne. Alors d'où ça vient? Ça vient évidemment de la logique libérale, au niveau européen comme au niveau national, c'est les libéraux pour l'instant qui dominent, et qui eux se sont rendus compte que les salaires et les cotisations dans le transport, ça représentait 70% du prix de production. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, si on arrive à pressionner un peu les salaires, à faire des économies là-dessus, sur donc les niveaux de rémunération, mais aussi plus largement le nombre d'emplois et les conditions de travail, eh bien on pourra réussir à baisser cette facture, à baisser ce pourcentage, et donc à faire des économies, mais sauf que c'est du dumping social, voilà. L'idée c'est de baisser les conditions de travail. Alors quels vont être les impacts? L'idée, donc là c'est une autre libérale, c'est Valérie Pécresse, c'est donc de découper le réseau RATP en plein de lots différents. Donc ce qu'on avait vu dans la première vidéo, c'est que pour le réseau bus, c'est donc un lot par centre, et pour les trams, métro et RER, un lot par ligne, je le disais en début de vidéo. Et ça, un lot, ça veut dire un marché, ça veut dire une société. Et donc une société anonyme en l'occurrence, puisqu'il y a aussi l'obligation que ce soit des sociétés anonymes, qui sera dédiée à ce marché. Avec l'ensemble du personnel, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, qui est transféré automatiquement depuis ce qui est aujourd'hui l'EPIC RATP vers ces entreprises, qu'elles soient des filiales du groupe RATP ou des filiales d'autres groupes. Donc on va se retrouver à terme avec une soixantaine d'entreprises privées sur ce qui est aujourd'hui le réseau RATP tel qu'on le connaît. Donc le réseau de transport RATP tel qu'on le connaît, il va être privatisé, mais aussi éclaté. C'est les deux conséquences que vont avoir ces mesures. Alors qu'est-ce que ça implique? Parce qu'on pourrait se dire, à la limite c'est pas très grave, sauf que cette multiplication du nombre de sociétés exploitantes et cette privatisation, ou en tout cas cette absence d'une structure publique comme l'est aujourd'hui la RATP, elle va avoir trois conséquences. Enfin, nous on estime qu'elle aura trois conséquences, évidemment les libéraux disent pas ça, mais nous on estime que c'est ça, et a priori je pense pas qu'on se trompe. Donc la première, ça va être la perte de réactivité quand il y aura des incidents d'exploitation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? S'il y a par exemple un incident sur une ligne de métro ou une ligne de RER, la RATP, qui exploite à la fois le métro, le RER et le bus, trouve facilement des navettes bus de remplacement, et ça se met en place assez rapidement, on a l'expérience, on sait faire, il n'y a pas de souci. Demain, quand ça sera MTR, qui exploite une ligne de métro par exemple, qui a un incident, et qu'elle doit appeler un ancien dépôt RATP qui est maintenant à Keolis, qui n'aura pas forcément les navettes pour compenser. Elle va appeler peut-être un autre dépôt derrière qui est lui toujours à la RATP, etc. Il y aura beaucoup moins évidemment de réactivité, et donc on se retrouve avec un réseau beaucoup moins efficace que ce qu'il est aujourd'hui. Alors la deuxième conséquence, ça va être sur la sécurité. Il y aura d'une part une dilution des savoir-faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à la RATP, il y a tout un tas de ce qu'on appelle des process, pour toutes les questions de sécurité, il y a des choses qui ont été développées depuis la création de la RATP. À chaque fois qu'il y a eu des incidents, il y a eu ce qu'on appelle des retours d'expérience qui ont permis de mettre en place des consignes de sécurité que ces nouvelles entreprises n'auront pas, ou en tout cas pas sous cette forme-là, et donc il faudra qu'elles redécouvrent ce que la RATP a déjà mis en place sur les 70 dernières années.
Et le deuxième point, c'est que pour faire des économies par rapport à un concurrent, hein, une entreprise qui récupère un centre-bus, euh, elle va baisser, donc on l'a dit, sur les salaires, mais elle va peut-être aussi baisser sur la sécurité. Hein. Si elle fait une maintenance un petit peu plus légère, ou en tout cas moins rigoureuse, ça coûtera peut-être un peu moins cher, mais le problème c'est qu'il y aura aussi plus d'accidents. Donc on aura un réseau à terme aussi moins sûr. La troisième conséquence, c'est le fait qu'on va être obligé de recréer dans toutes ces filiales des fonctions support. C'est-à-dire qu'il faudra pour chacune des filiales un service informatique, un service RH, un service de gestion, etc., etc. Donc on va avoir à terme aussi un gâchis plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Alors pourquoi continuer dans ce sens-là, vers la concurrence et à qui va bénéficier réellement cette concurrence? Les seuls qui vont bénéficier, c'est les multinationales du transport public qui vont pouvoir faire de nouveaux profits avec deux axes. L'un, ça va être du coup de récupérer ce qui était dans le territoire RATP et qui du coup échappait à ce marché, hein, puisque voilà, la RATP n'a pas d'actionnaire, ça les intéresse de dépecer la RATP pour la livrer à des structures privées avec des bénéfices et des actionnaires. Et l'autre versant, ça va être donc évidemment d'aller vers une course à la baisse des conditions sociales et à la baisse des salaires, et le rallongement, comme on l'a vu dans la première vidéo, rallongement du temps de travail, rallongement du nombre de jours de travail. Voilà, donc les seuls qui vont en profiter réellement, c'est les grands groupes actuels du transport public. Et donc pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec Jacques Baudrier, qui est administrateur communiste au sein du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, et qui a son mot à dire sur cette question aussi. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Madame Pécresse, la Madame Thatcher de l'Île-de-France, vous, chauffeur de bus, conducteur de train? Elle vous dit qu'il veut faire la révolution des transports, faire plein d'économies. Enfin, les économies, sur quoi il va faire? Sur votre salaire, le salaire des chauffeurs de bus, qui sont déjà pas énormes, sur votre temps de travail, sur vos nombres de jours de congé, de repos. Elle veut baisser votre salaire, augmenter votre temps de travail. Travailler plus, gagner moins. C'est ça la révolution de Valérie Pécresse. Alors merci d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, donc je vous invite à le regarder, hein, vous pourrez le retrouver plus en bas dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi regarder le troisième épisode qui s'appelle La concurrence peut-on faire autrement, et qui cherche un petit peu des pistes pour faire différemment et mieux organiser le service de transport public en Île-de-France.